Et voici la vidéo règle de Goblets, un petit jeu de stratégie abstrait pour 2 joueurs à partir de 7 ans. C'est un jeu de Thierry Desnoal, édité par Blue Orange, et nous parlerons aussi de la version Kids, qui se présente comme ceci avec de chouettes petits personnages. C'est aussi Goblets, c'est aussi pour 2 joueurs, et par contre on peut y jouer à partir de 5-6 ans pour les enfants qui veulent découvrir un petit peu la stratégie abstraite. Au niveau du matériel, c'est assez simple, puisque vous allez juste trouver un petit plateau de 4 sur 4 avec des pièces comme ceci, qui sont, comme son nom l'indique, des gobelets, des gobelets, et donc ce sont des gobelets gigognes. Avant de débuter la partie, chaque joueur va empiler comme ceci ses gobelets devant lui, de façon à se retrouver plus qu'avec 3 gobelets gigognes qui contiennent toutes les autres pièces. Quel est donc le but du jeu? Eh bien c'est très simple, puisque c'est une sorte de morpion où il va falloir réussir à faire un alignement de 4 pièces à sa couleur pour remporter la partie. On choisit alors un premier joueur pour commencer, et puis celui-ci va pouvoir prendre une de ses pièces, et évidemment il est obligé de prendre une grosse pièce gigogne, car on ne peut attraper que celles qui sont sur le dessus de ses piles, pour la placer sur l'emplacement de son choix. À ce moment-là, c'est à son adversaire de répliquer en choisissant aussi une de ses pièces, et puis en commençant à tenter des alignements. Lorsque c'est à nouveau à un joueur de jouer, à ce moment-là, soit il va placer une pièce de son choix parmi celles qui sont disponibles sur le dessus de ses piles, soit il va déplacer une pièce qui se trouve en jeu, et lors de ce déplacement, s'il le souhaite, il aura le droit d'empiler des pièces sur les siennes ou sur les autres. Mais par contre, on ne peut pas directement prendre une pièce de sa réserve pour chapeauter une pièce adverse. Alors, imaginons que notre premier joueur décide de prendre cette pièce-là pour la placer là. C'est donc à l'autre de jouer, qui pourrait décider d'essayer de bloquer son adversaire en plaçant lui aussi, hop, un de ses gobelets ici. Ah, il y a eu une petite accroche, mais c'est pas grave. Il s'est placé là, donc pour l'empêcher de faire son alignement de 3. Notre joueur ici pourrait décider de se placer là, car ça lui fait déjà deux débuts de ligne. Et puis on passe au tour du joueur marron, qui pourrait donc décider soit de déplacer une pièce, soit d'en replacer une autre en jeu. Donc par exemple, il pourrait décider de placer celle-ci ici. Le joueur gris décide de répliquer en plaçant une nouvelle pièce à cet endroit-là. Attention, ici, il y a donc un alignement de 3. Donc notre joueur marron, comme il l'a vu, il va tenter d'empêcher ceci. Alors il a plusieurs possibilités, soit prendre une pièce à l'extérieur de son jeu pour la placer ici et empêcher l'autre joueur de l'emporter, mais il aurait par exemple aussi le droit de prendre cette pièce-là, et puis de dire « Hop, je viens chapeauter ta pièce plus petite, et comme ça, tu vas pas pouvoir faire ton alignement. » Le joueur gris pourrait décider de placer sa pièce à cet endroit-là, du coup l'autre pourrait répliquer en se disant « Hop, ben bon, moi je vais me placer ici pour t'empêcher de continuer à faire tes alignements. » Et puis lui pourrait décider par exemple de se placer là, hop, ça fait un alignement de 3. Et le joueur marron doit donc bloquer cet alignement. Mais attention, il faut commencer à réfléchir, car comme on peut bouger des pièces qui sont déjà en jeu pour en chapeauter d'autres, par exemple, s'il décide de placer une pièce comme ceci à cet endroit-là, rien n'empêchera le joueur gris de prendre cette pièce-ci pour la placer par-dessus la pièce plus petite et réaliser donc son alignement de 4, car effectivement, on peut faire 4 dans n'importe quelle direction, diagonale comprise. Pour éviter cela, il pourrait donc par exemple décider de prendre cette pièce-là et de la placer à cet endroit-là. Comme ça, ça bloque non seulement l'alignement de 4 qui se préparait, mais en plus ça ne laisse plus que 2 pièces à l'adversaire à cet endroit-là sur le plateau. Le joueur gris pourrait décider de prendre une de ces petites pièces pour la placer à cet endroit-là. Le joueur marron se dit « Aïe aïe aïe, encore un alignement de 4, il faut donc que je fasse quelque chose. Je vais plutôt prendre hop cette pièce-là pour chapeauter celle-ci. » Le joueur gris pourrait décider de reprendre cette pièce et de la placer là. Alors attention, parce qu'en soulevant les pièces, vous risquez de découvrir des pièces adverses. Il faut donc essayer de se rappeler ce que vous avez chapeauté avec vos propres pièces, de façon à ne pas faire gagner l'adversaire en soulevant un gobelet.
Le joueur marron pourrait se dire « Allez, hop, je vais me placer ici, histoire de commencer peut-être une ligne à un endroit, parce que pour l'instant, je suis bien dans la défensive. » Le joueur gris, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'intéressant? En réfléchissant un peu, il pourrait se dire « Tiens, ben, je vais peut-être soulever celui-ci pour le placer là et changer d'orientation. » Le joueur marron décide de profiter de l'aubaine et de se placer là, mais hop, là par contre, il libère un pion adverse, c'est pas grave, ça ne fait pas une ligne de 4, et puis lui, il en prépare une pour plus tard. Le gris décide donc de répliquer en se plaçant là, car s'il ne met pas un gros et qu'il met un petit à cet endroit-là, eh bien le marron pourra le chapeauter à son tour. Le marron se sent lui aussi obligé de faire ceci pour bloquer son adversaire. Le gris pourrait décider d'en placer une petite ici, c'est donc autour du joueur marron qui pourrait se dire « Allez, hop, je vais tenter quelque chose par là ». Le gris pourrait décider de se placer à cet endroit-là avec un petit, et là, attention, petite exception. Normalement, on n'a pas le droit de chapeauter une pièce adverse avec une pièce de sa réserve, uniquement, mais on a le droit de le faire uniquement dans le cas où il y a un alignement de 3 pièces adverses sur le plateau de jeu. Donc là, exceptionnellement, notre joueur marron aurait le droit de prendre ce pion pour le placer à cet endroit-là. Ici, le gris est donc un petit peu embêté, car ça fait encore un alignement de 3 marrons avec celui-ci. Il faudrait donc qu'il chapeaute celui-là, mais il ne se rappelle plus si en soulevant ces pièces-là, il ne va pas retomber sur une configuration qui va le faire perdre. Donc il faut qu'il choisisse logiquement. Donc par exemple, il décide de prendre celle-ci, il ne se rappelait plus s'il avait déjà quelque chose, et hop, il le place à cet endroit-là, de façon à ce qu'il n'y en ait plus que 2 qui soient alignés ici. Malheureusement, il n'a pas assez réfléchi, car le marron peut prendre une de ses pièces et la placer là. Il fait un alignement de 4, il remporte immédiatement la partie. Alors, que se passe-t-il si un joueur, en soulevant une pièce, réalise un alignement de 4 de son adversaire? Eh bien, à ce moment-là, il peut encore s'en sortir s'il peut se placer sur une autre pièce de la ligne avec la pièce qu'il vient de prendre. Effectivement, à chaque fois qu'on touchera une pièce, comme aux échecs, on sera obligé de la jouer ensuite. Donc là, il vient de soulever ici, il n'a pas le droit de le replacer au même endroit, mais par contre, il aurait le droit de le placer ici. Si en revanche, par exemple, la situation avait été comme celle-ci, là, il soulève et ça fait bien un alignement de 4 pour son adversaire. Il ne peut pas déplacer sa pièce sur une des autres piles, et bien malheureusement, il perd la partie en soulevant son gobelet. Voilà donc pour Goblets, un excellent petit jeu de stratégie abstraite, très simple pour commencer à débuter les jeux de ce type à partir de 7 ans, et puis d'un très bon niveau pour jouer entre adultes avec des parties relativement courtes, d'environ 15 minutes. Alors vous pouvez aussi trouver la version Kid, qui est la même chose, sauf que c'est un carré de 3 sur 3, comme sur un morpion classique. Donc on fabrique le plateau avec des petites barrettes comme ceci. Toc. Et dans cette version, les gobelets sont remplacés par des personnages comme ceci, qui s'empilent évidemment les uns sur les autres. Alors, au niveau des modifications de règles, le jeu est à peu près le même, sauf qu'évidemment ici, il faut faire un alignement de 3 sur 3, et qu'on n'empile pas ces pièces avant de débuter la partie. Lorsque c'est à vous de jouer, vous pouvez prendre n'importe laquelle de vos pièces pour la placer en jeu. Ensuite, donc, imaginons que ça soit à votre adversaire de jouer, et puis c'est à moi de rejouer. Donc là, il va essayer de me bloquer, il peut me bloquer avec celle-ci par exemple, et puis là, c'est à moi. Et là, par contre, il n'y a pas de règle, on peut chapeauter aussi avec des pièces qui viennent de l'extérieur de son plateau de jeu. C'est vraiment simplifié au maximum. Donc là, par exemple, je peux me placer là, lui pourrait se placer ici, et puis je pourrais répliquer en lui disant « Hop, ben je te chapeaute, et là, tu as perdu. » Donc là, la partie a été assez rapide, et le joueur a déjà mal réfléchi. Donc vous le voyez, malgré le fait que le jeu soit un petit peu plus simple au vu de la configuration, il faut quand même réfléchir à ce qu'on fait, et là, notre joueur aurait plutôt dû déplacer cette pièce-là, par exemple, pour la mettre ici et empêcher son adversaire de gagner. Là, il aurait pu répliquer, je ne sais pas,
En jouant ceci par exemple, là, eh bien, il aurait pu répliquer en se plaçant à nouveau sur celui-là, mais c'est pas une bonne idée parce que s'il fait ça, il va libérer et donc laisser son adversaire aussi gagner. Donc le mieux, c'est peut-être de refaire ceci. Et puis donc, le joueur bleu, qu'est-ce qu'il pourrait faire? Il se dit, aïe aïe aïe, encore un alignement ici. Donc là, je suis un petit peu obligé de placer une grosse pièce à cet endroit-là, mais attention, ça devient dangereux. Hop, je peux prendre celle-ci car il n'y avait rien dessous. Effectivement, la mémoire rentre en compte aussi. Et donc, c'est au joueur orange de tenter de bloquer ce nouvel alignement de 3 en diagonale. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Il pourrait se dire, allez, hop, je bouge celle-ci parce que je me rappelle qu'il n'y avait rien dessous. Et puis donc son adversaire en bleu, il pourrait tenter de faire quelque chose comme ça pour tenter de coincer l'autre avec deux endroits, mais il a le droit de prendre une pièce à l'extérieur de son jeu et de la placer ici, effectivement. On a le droit de faire ceci, alors que dans la version normale, on ne le fait pas. Et ainsi de suite, en fait, jusqu'à ce qu'un joueur remporte la partie. Donc là, on va essayer de finir. Le joueur bleu, qu'est-ce qu'il pourrait essayer d'inventer? Eh bien, je suis bête, il n'a même pas vu ça. Tant qu'il fait ceci, il a fait son alignement de 3, il a remporté la partie. Voilà donc pour ces deux versions de Goblets. Merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle vidéo règle. N'hésitez pas à passer sur le site videorègle.net. Au revoir.